y est, c'est la rentrée. Ben quoi? C'est cool la rentrée. Enfin pouvoir retrouver les chaises glaciales des salles de cours, les profs qui vous font chier dès 8 heures du matin car vous n'êtes pas réveillé, vous avez la tête dans le cul. Mais, je sais pas, le bonheur devait être à son comble chez vous. Bon, tant pis. Donc, on va voir la rentrée et tout simplement aussi, on va commencer par la première chose qui arrive dès la rentrée, c'est quand on rentre dans le bahut, et bien sûr, il y a la fameuse liste avec vos noms et la classe dans laquelle vous êtes. Et là, commence une recherche presque des fois perdue d'avance pour voir si vous êtes avec un ami, un être cher, une personne que vous avez envie de garder avec vous. Et là, vous vous rendez compte que oui, elle est dans votre classe et vous dites putain, je voulais bosser, ben, je suis dans la merde vu qu'il est là. Et donc voilà, tu le retrouves et en fait, après, tu vas dans la classe où tu fais le début de l'année. Voilà, bref. Et là, commence avec ton pote, parce que oui, vous mettez à côté, forcément, à y être, autant commencer dès le premier jour. Hein. Vous mettez à côté, et là, vous regardez les gens de la classe. Donc, il y a plusieurs réactions. Oh putain, bolos! Voilà. Ensuite, il y a, oh, elle est bonne, hein? Bon, ça, c'est tous les ans pareil, hein, faut pas se mentir, tous les mecs sont comme ça. Donc voilà. Enfin, moi, je ne suis pas comme ça. Ouais. Donc, ensuite, la rentrée, c'est aussi le retour, comment dire, des, des profs qui sont tellement motivés par cette année scolaire que dès le premier jour, pour eux, c'est comme si c'était le bac. Donc en gros, dès le premier jour, tu dois avoir tout ce qu'il faut. Hein. Limite, il faut que tu aies calculatrice les premiers jours pour marquer ton nom sur la feuille et tout. Oui, d'ailleurs, en parlant de feuille, il y a la fameuse fiche de rentrée. Oui, la belle fiche que tout le monde fait, si importante, où l'on doit préciser la pointure de ses chaussures, la couleur de ses chaussettes, la couleur même de son caleçon, pour que le prof soit en bonne condition pour vous connaître. Ça veut dire que si tu fais pas cette fiche, pour le prof, ça n'existe pas. Hein. Donc, voilà. Il faudra nous expliquer un jour pourquoi il nous demande nos noms alors que on pourrait carrément l'écrire directement sur la table. Oui, ça aussi. D'ailleurs, la rentrée, c'est le retour du fameux papier où l'on marque son nom de famille. Et après, chacun sa guise. Il y en a qui se font des kiffs, hein. Il y en a qui font des couleurs partout, il y en a qui font des dessins avec, il y en a même qui essaient de les faire briller, histoire de dire, hey, regarde, moi j'ai du papier, hein. Ça, c'est pas du papier de PD, hein. Voilà, les gens s'appellent. C'est normal. Donc voilà, le retour aussi de la rentrée, c'est aussi, pour certains, l'occasion d'arrêter de fumer. Ces gens-là sont stupides. Oui, stupides. Je n'ai pas honte de le dire. Comment tu veux arrêter de fumer à la rentrée alors que tu sais très bien qu'il y a des profs qui vont te casser les burnes et que quand tu vas sortir de cours, ta simple envie, c'est de rouler ta clope pour les plus sportifs. Après, pour les plus flemmards, ils prennent des indices. Bande de stupides aussi. Ouais. Donc après une heure de cours, enfin plusieurs heures de cours et que tu as envie de fumer ta clope, enfin tu peux pas arrêter. C'est impossible. Tu peux pas arrêter. Donc voilà, que dire de plus après sur la rentrée ah oui, c'est le retour des sacs qui font 10 tonnes, hein? Oui, vous savez, le fameux jour où vous allez chercher vos livres et que vous avez l'impression d'avoir un camion de 32 tonnes dans le dos. Vous savez, le fameux sac gros comme ça, hein? On dirait vous aurez pu vous ranger dedans, ça aurait été la même taille en fait. C'est ça le truc. Donc, ça aussi, ça fait partie des joies de la rentrée incroyable. Et là aussi, une petite anecdote sur la rentrée aussi, c'est que après 2 mois de vacances, quand tu commences à écrire, c'est la lutte. Ah oui, ça c'est la lutte. On dirait que tu apprends à écrire en fait. Tu connais les mots, mais ta main refuse de prendre le stylo déjà. C'est déjà très dur en soi de prendre le stylo après 2 mois, hein, pour écrire des trucs qui ont rapport avec les cours, évidemment. Après, là vient le moment des premières leçons à la rentrée. Et les premières leçons en général, c'est les plus dures à écrire. Oui. Alors là, après 2 mois de vacances sans écrire de cours, forcément, écrire Zola ou Maupassant sur une feuille à carreaux, bon, ça relève du génie pour y arriver du premier coup. Ah oui, 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 oui. Et enfin voilà, et ensuite, au bout
des premiers jours de cours, t'as déjà perdu toutes tes affaires aussi, hein. Ça, c'est quand même énorme. T'as pas pu utiliser, mais t'as déjà tout dans ta chambre, là, hein. C'est le bordel. Tu sais plus où sont tes affaires. Magique, hein. Unbelievable. Donc voilà. Donc je pense que ce sera tout sur les anecdotes de la rentrée. J'espère que cette vidéo vous aura fait marrer et la prochaine viendra sûrement bientôt. Peace and love.